comme ça, et l'officier d'état civil se disait, bon, il fallait leur changer de nom. Il fallait leur donner un nom qui soit facile à prononcer. Et j'ai lu quelque part qu'il était interdit à l'époque de donner un nom de blanc déjà existant. Il fallait bien faire attention à ce que ce nom-là n'existe pas déjà et que ce ne soit pas un blanc qui le porte. Donc, et les noms étaient aussi farfelus les uns que les autres. Aux Antilles, vous avez des noms absolument extraordinaires. Vous avez des noms comme Bellefesse, par exemple. On se dit, tiens, celui-là, selon ce qui l'inspire à l'officier d'état civil, sa tête n'est pas très belle, voilà ce qu'on va dire. Et puis les gens se sont appelés comme ça, c'était une manière c'était aussi une façon de vouloir les intégrer plus facilement dans la société, de leur donner des noms et de faire en sorte qu'ils aient... j'ai oublié autre chose que vous avez évoqué. J'ai parlé du pouvoir sexuel aussi. Alors, le pouvoir sexuel. Et d'une certaine hypocrisie. Bah oui, parce que là, on voit bien qu'il l'a choisi pas pour ses qualités d'efficacité dans le ménage, mais uniquement parce qu'il la trouve belle. Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait, on l'a dit tout à l'heure, il y avait quelque chose de l'ordre de la transgression. Il y avait quand même le rêve. Même si il n'était pas facile de passer le mur, il y avait quand même le rêve du maître qui rêvait, qui voulait posséder l'esclave. La preuve, plus tard, on va se rendre compte que certains maîtres ont épousé leur négresse, et les métis sont nés. Donc il y avait ça, il y avait cet érotisme-là le fantasme du blanc pour une femme noire. Justement, une pertinente observation par rapport à la privation du nom. Alors, c'est tout le mouvement du christianisme, plus principalement le catholicisme en Afrique, avec la mission, les premiers missionnaires, quand ils sont arrivés, les parents donnaient des noms qui sont purement africains, Yangaoula. Et pour baptiser ces enfants, pour devenir chrétiens, vous étiez obligés d'adopter un nom des saints. Mais à l'époque, le canon des saints, ce n'est pas des noms africains. Les saints n'étaient pas des Africains, c'était tous... le christianisme, c'est l'Occident, c'est toute l'histoire de l'Occident. Du coup, pour recevoir le baptême, il faut avoir un autre nom, mais c'est un nom occidental. Saint-Étienne, Sainte-Bernadette, ainsi de suite. Et donc, à côté de ton nom que les parents ont donné, tu dois vouloir un nom pour accéder au baptême, être sanctifié, ainsi de suite, avoir le nom de baptême que le prêtre barbu te donne. Moi, aujourd'hui, je te donne le nom de tel, Saint-Christophe. Bon. Connaître l'histoire de Saint-Christophe ou non, ainsi de suite, c'est une privation. Justement, le mot est judicieusement employé. Nous sommes dans le registre d'une privation de tout ce que de toute